Ce matin je me suis réveillée en pleurs parce que j'ai fait un cauchemar. J'avais arrêté de faire des cauchemars depuis que j'ai arrêté mon traitement d'antidépresseur le 18 décembre 2023. Mais en fait ça fait quelques semaines là que je recauchemarde. Pourtant rien n'a changé dans ma vie ces dernières semaines. Au contraire tout va très très bien. Mais ouais je recauchemarde et apparemment Lucas m'a dit que j'ai fait plein de cauchemars cette nuit. Il s'est réveillé 3-4 fois parce que je parlais, parce que je gigotais et tout. Donc ouais, je me suis réveillée en pleurs, ça m'arrive pas souvent mais ça m'est quand même déjà arrivé. Bonjour, au fait, bonjour, je vous ai pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je redébarque sur cette chaîne ni une ni deux, je vous ai laissé pendant 1 an sur cette chaîne là plus ou moins. Juste pour vous dire le fond de ma pensée, je sais pas si vous me suivez sur Instagram mais si c'est pas le cas en tout cas je poste régulièrement, en fait je poste tout le temps des stories. C'est là où je suis le plus active d'ailleurs en story finalement. Et en fait je vous partage souvent le fait que je regarde des vlogs. Je suis fan de ce contenu. Mon problème c'est que je me sens illégitime de faire ce genre de contenu. Je rêve de vlogger ma vie, je rêve de vous partager plein de trucs, j'ai toujours plein d'idées et tout pour... bon qui sont pas très novatrices, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois sur les réseaux mais... toujours des envies disons de créer du contenu. Donc je ne sais pas pourquoi en fait, peut-être parce que déjà ma vie est pas si trépidante, je n'ai pas des événements à droite à gauche, je ne vis pas dans une ville aussi où j'ai plein d'amis, j'aspire à ce genre de vie mais c'est pas ma vie en fait, tout simplement. Et donc je ne sais pas trop quoi vous vloguer. Disons que bah, vous verrez toujours mes animaux, vous me verrez toujours en train de me faire un café parce que c'est ma vie en fait, c'est ce que je fais, c'est pas des choses que j'invente. Aujourd'hui je sais pas encore si je vais aller à la librairie ou pas, mais j'aimerais bien m'acheter un livre. Vous voyez, ça c'est des petites choses que je fais sans avoir besoin de vlogger ma vie, c'est des choses que je fais régulièrement et c'est jamais filmé. Donc je me dis bah ce que je filme je veux que ça soit vrai. Mais en même temps, bah, c'est pas non plus hyper passionnant, donc dites-moi vos retours en commentaire. Ça nous sert vraiment d'avoir les commentaires. Au-delà du fait que ça booste nos vidéos pour l'algorithme, ça nous permet aussi de mieux cibler vos attentes. Même si j'ai envie surtout de faire du contenu pour moi, autant que ça vous plaise aussi à vous. J'ai pas de, comment dire, de projet pour cette chaîne-là, j'ai pas de projet pour la création de contenu finalement. Je sais pas. En fait, je pourrais là vous parler pendant 20-30 minutes pour vous expliquer tout le fond de ma pensée sur ça. Mais j'ai peur de vous lasser, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ma manière de voir les choses. Si vous n'aimez pas trop les blabla, d'habitude moi j'aime les vlogs qui sont pas trop blabla. Mais là je me suis dit qu'après 1 an d'absence sur cette chaîne, ça serait cool quand même que je fasse une petite mise au point de mon ressenti en fait sur la création de contenu, etc. Voilà, je parle pas de la création de contenu ASMR, ça j'en parlerai dans la vidéo FAQ que je vais sortir ou qui sera sortie selon quand ce vlog sort. Je suis en fait dans une période de ma vie où je vais bien mieux. Si vous ne me connaissez pas, j'ai fait une énorme dépression sur plusieurs années. J'ai pris un traitement d'antidépresseur sur 4 ans, j'ai arrêté en décembre 2023. Depuis je vais beaucoup mieux, genre avant même d'arrêter d'antidépresseur j'allais mieux. Mais là je me sens complètement libre, je vais super bien, tout s'aligne bien dans ma vie, j'ai pas d'ombre au tableau, évidemment il y a toujours des petits couacs mais disons que la santé est là, je touche ma tête, tout le monde autour de moi est en santé aussi, tout va bien en fait, j'ai même pas besoin d'énumérer tous les points, tout va très bien. J'ai longtemps, comme je vous le disais, été en dépression et pendant ce temps là je me suis énormément isolée, j'ai beaucoup souhaité rester à la maison. Rester avec Lucas qui est mon conjoint depuis 7 ans maintenant. On est comme ça depuis le jour numéro 1 et en fait je me suis beaucoup confortée dans le fait d'avoir cette personne là pour moi qui me comprend sur tous les points, qui me juge pas, qui est vraiment la pièce qui manquait à mon puzzle pour être heureuse sur cet aspect là de ma vie. Pendant toutes ces années je me suis pas fait vraiment d'amis. J'ai pas beaucoup sociabilisé. Alors évidemment quand j'ai rencontré Lucas, j'ai aussi rencontré ses amis et sa famille qui sont mes proches aujourd'hui. Et puis pareil depuis le jour numéro 1, c'est des gens que je considère énormément. Mais c'est pas des gens qui sont dans ma vie de tous les jours puisqu'ils vivent pas à côté de nous. Et en fait voilà, si vous voulez,
je sociabilisais pas beaucoup. J'ai une copine qui s'appelle Marie-Lise que j'ai connue grâce à l'ancien travail de Lucas, c'était son ancienne collègue de travail. Et sinon, bah en fait, je me suis rapprochée de personne. En 5 ans vers la Suisse et tout, je n'ai connu personne d'autre. Si ce n'est quelques collègues de boulot de Lucas. Et puis moi, quand j'ai travaillé sur Genève, j'ai rencontré quelques personnes, mais quand le boulot s'est terminé, je n'ai pas revu ces personnes parce que j'ai pas eu le temps, à cause de mes problèmes de santé, etc., de tisser des liens qui iraient au-delà du travail. Ce qui est pas plus mal parfois. Et donc en fait, je me suis retrouvée hyper isolée, hyper seule. Et donc maintenant que ça va mieux, bah en fait, je veux ressortir de cette coquille-là et j'ai envie d'expérimenter et de rencontrer des gens. J'ai envie de m'ouvrir, mais c'est pas facile parce qu'en fait du coup je fais pas confiance à beaucoup de gens. J'ai énormément eu de déceptions amicales dans ma vie, mais je pense que c'est aussi parce que j'avais pas eu toute l'évolution que j'ai eu là, et en fait je rencontrais pas forcément les bonnes personnes, et puis j'étais pas forcément la personne la plus saine non plus à ce moment là pour eux. Voilà, j'ai vieilli, j'ai mûri, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'aurai 29 dans quelques mois. Tout ça pour vous dire que je suis assez frustrée quand je dois créer du contenu parce que oui, c'est cool de... Moi je suis très à l'aise avec la solitude, je reste quelqu'un de très solitaire, mais pour autant j'adore regarder des gens sur YouTube qui ont une vie sociale en fait. Et désolée, je veux pas pleurer parce qu'en soi je suis pas très triste, c'est juste ça me bouffe quand même un peu ce sujet de l'amitié, parce qu'en fait je trouve ça trop cool les gens qui sont entourés. Alors des fois c'est pas hyper cool d'être grave entouré parce qu'on peut pas, comment dire, être ami avec tout le monde, c'est être ami avec personne selon moi. Mais il y en a qui ont leur groupe de potes, qui ont réussi à construire, de ce qu'on voit en tout cas sur YouTube, hein, ça reste 15 minutes de la vie de quelqu'un, mais ça a l'air d'être plutôt sain sur les personnes que je regarde. Et en fait j'aspire à ça. Et donc je rêverais de vous faire des vlogs où je vous présente des personnes que j'affectionne, etc. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est juste que j'ai l'impression que mes vlogs sont nuls, qu'ils sont ennuyants, et je pense que c'est un peu le problème de tout créateur de contenu, sauf que je veux pas rentrer dans le faux, je veux pas faire des choses exceptionnelles et m'inventer une personnalité. Pour le moment ça sera juste moi avec moi, et puis un jour je vous présenterai des personnes. Récemment j'ai rencontré des personnes. Je vous spoil rapidement sur la FAQ qui va sortir. Encore une fois, je sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas quand je sortirai ce vlog, mais je retravaille sur Genève et du coup je m'entends super bien avec mes collègues de boulot, en tout cas évidemment pour le moment, même si je souhaite que ça dure. Ça fait 6 mois que je travaille je crois. Ça me montre en fait que je suis capable de réouvrir aussi mon cœur, de faire rentrer des gens dans ma vie, etc. Des gens à qui... pour qui j'ai envie de me donner, et puis j'ai envie de recevoir en retour, parce que moi je suis quelqu'un qui a énormément donné dans sa vie, mais qui a pas énormément reçu en amitié surtout. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis prête. Je sais pas trop comment rencontrer du monde en dehors de mon travail parce que bah je reste une presque trentenaire et c'est dur quand on est adulte et qu'on n'a pas genre des activités créatives ou du sport ou quoi que ce soit où on peut rencontrer d'autres gens à l'extérieur du boulot. On aura le temps d'en reparler plus tard, je vais pas vous tenir la jambe 15 ans avec cette histoire d'envie de découvrir un peu les autres, etc. Mais ouais, m'ouvrir et puis voilà, j'ai fait quelques séances de psy aussi avant de reprendre le travail. Ça m'a beaucoup aidé et je compte reprendre encore quelques séances là pour bah ouais, travailler sur des petites choses et essayer de voilà, de m'améliorer, de me sentir de mieux en mieux dans ma vie, même si ça va quand même déjà très très bien. Et puis bah voilà, je voulais parler un petit peu avec vous de ça parce que c'est vrai que si je fais pas beaucoup de contenu, je parle pas ASMR, hein, je parle vraiment lifestyle, etc. C'est que ma vie est toujours la même. Déjà en ce moment c'est beaucoup boulot maison. Mais au-delà de ça, j'ai trop peur de vous embêter avec mon contenu qui sera semblablement toujours le même. Ça se dit? Probablement toujours le même. Voilà, un café, des animaux, mon chéri, et ça c'est ma base de vie, ça c'est clair. Puis peut-être qu'un jour vous rencontrerez d'autres personnes de mon entourage, j'espère. Sous leur accord bien sûr, et puis voilà. En tout cas là je vais aller promener Poppy et puis je vais passer une petite journée tranquille. Je veux surtout pas me speeder, je veux souffler, je suis en repos,
Donc je veux prendre du temps pour moi et faire que des petites choses que j'aime. Voilà. Je me suis dit que j'allais en profiter vu que j'étais là devant une vidéo YouTube pour vous dire un petit peu les créateurs de contenu que j'aime bien suivre sur YouTube, puisque j'ai une de mes abonnés, mais à qui je suis abonnée maintenant aussi, qui s'appelle Manon. C'est même plutôt maintenant, je la considère un peu comme ma copine, même si on s'est jamais vu en vrai, genre on discute par moment par message. Manon m'avait demandé il y a quelques temps si c'était possible que je vous partage un peu justement les créateurs de contenu que j'aime bien suivre, et comme là je suis devant YouTube, je me suis dit que j'allais le faire. Du coup, concernant ma liste, je l'ai pas notée, hein, donc je vais dire les gens qui me viennent en tête. Donc là, le vlog que je regardais, c'était Caro from Woodland, qui est une créatrice de contenu française. C'est plutôt quelqu'un qui fait des illustrations, qui peint à l'aquarelle et qui du coup, suite à ses dessins, comment dire, exploite vraiment son art jusqu'à créer des produits. Donc par exemple, elle crée des mugs à base de ses dessins, elle a créé des livres qui sont orientés sur des saisons, parce qu'elle est beaucoup sur la thématique des saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Il y aura des petits puzzles. Et donc ouais, j'adore cette créatrice de contenu. Je la suis pas depuis hyper longtemps, mais en fait c'est des contenus qui sont pas prétentieux, c'est juste beau, c'est juste sain, c'est inspirant comme contenu je trouve. Donc il y a celle-ci que je suis, notamment parce qu'elle fait des vlogs, et puis voilà, elle nous explique un petit peu les aléas de sa création, pour aussi les produits qu'elle met en ligne sur sa boutique, ensuite les rendus des ventes après ça. Donc enfin je trouve que c'est assez intéressant. J'ai encore rien de son... C'est pas vraiment du merch, mais voilà, de ses créations, j'ai rien à la maison. J'aimerais beaucoup avoir son livre Mon automne cosy, parce que l'automne est ma saison préférée, donc voilà. Ensuite, un peu dans le même genre, mais ça reste des personnes qui sont totalement différentes, il y a Laura Travel Book, Laura Pasquet, que je suis, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne ASMR, et puis aussi je la tag régulièrement en story. Pareil, illustratrice en aquarelle, c'est celle qui m'a donné envie de me lancer. J'ai acheté le livre d'illustration de Laura, j'ai acheté un marque-page sur sa boutique. Voilà, elle fait des petits vlogs brocantes, retour de courses, mais des petites courses asiatiques. C'est un univers qui est pas du tout le mien. Moi, vous voyez bien, je suis quelqu'un de très minimaliste, etc. Bah elle, c'est plutôt cabinet de curiosité, sa décoration avec des nappes en Vichy, des petites robes en Vichy, des petits motifs fleuris, etc. Et en fait, genre, je me suis vraiment orientée vers des contenus beaucoup plus sains, beaucoup plus doux. C'est des personnes qui vont faire des partenariats, mais ça va avec leur univers en fait. Je sais pas, je trouve que c'est hyper inspirant. Donc voilà, Laura très douce aussi, très inspirante vraiment. Enfin, en français, j'adore aussi Super Lumos. C'est un garçon cette fois-ci. J'ai acheté son livre de recettes. Voilà, lui il cuisine, il aime faire des recettes gourmandes, notamment en sucré souvent. Pareil, des petites recettes de latte. Voilà, c'est Iced Latte, je l'avais aussi suivi sur son podcast, sur son TikTok, sur son Insta. Enfin vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Il voyage aussi, donc j'ai découvert un peu genre San Francisco avec lui sur ses vlogs. Il y a une douceur qui se dégage, quelque chose de pas du tout prétentieux, vraiment quelque chose de pur, et de son vrai nom Ayoub. Du coup c'est quelqu'un que
que j'aime vraiment suivre honnêtement. On va dire en créateur de contenu plutôt international, il y aura forcément Emma Chamberlain que j'adore, pareil très éclectique comme personne. Totalement différent, très nature peinture aussi, un peu pittoresque de YouTube, je saurais pas comment le définir, mais vraiment Emma Chamberlain je l'ai découvert un peu sur le tard, j'ai découvert il y a 2 ans je crois. Je suis très vlog hein, de toute façon, ce que je vous disais c'est, je vais pas tant vous parler de Squeezie que j'adore regarder aussi mais qui du coup fait pas de vlog, là je parle vraiment des contenus vlog. Ensuite, pareil à l'international, à Séoul, je suis Cicel. Elle va être maman, donc j'ai suivi son annonce de grossesse, etc. J'ai pleuré en même temps qu'elle sur la vidéo, vraiment. Elle, c'est des vlogs qui font découvrir Séoul, donc c'est aussi pour ça que je la suis principalement. C'est parce qu'il y a le côté découverte aussi d'une ville que je ne connaissais pas. Et puis ouais, voilà, j'aime bien son univers aussi. Plutôt lifestyle, elle est quand même assez... ça englobe un peu ce qu'on peut voir un peu de partout, mais j'aime bien sa personnalité et puis c'est pareil, elle aspire à quelque chose de doux, c'est une danoise de base. Il y a une fille qui vit à Londres qui est une allemande initialement mais qui parle anglais. Je regarde beaucoup de vidéos en anglais, je comprends déjà tout en anglais donc ça aide. Mais vous trouvez aussi les sous-titres hein, sur YouTube des fois pour ceux qui veulent. Il y a Victoria, je sais pas si vous allez la trouver, c'est une petite créatrice de contenu, elle n'a pas énormément d'abonnés mais j'aime bien, elle fait des petites vidéos sur son book club, elle a commencé le running, elle fait des vidéos genre de 9 minutes, c'est pas des immenses vidéos mais ouais j'aime bien son contenu aussi, ça montre un peu Londres, j'aime bien en fait quand c'est un peu de partout, quand les gens vont un peu partout. Je regarde des vidéos au Japon bien sûr mais j'ai pas de créateur de contenu japonais en référence. Il y en a une que j'ai découvert il y a pas longtemps mais je peux pas dire que j'accroche à 100% avec son contenu parce que vraiment j'ai pas découvert je l'ai pas découverte il y a longtemps, c'est Alia Zeita, New York, voilà, vlog à New York. Il y a aussi Yuyan, Y-U-Y-A-N, qui elle aussi c'est, juste pour que vous puissiez l'identifier rapidement, c'est une asiatique qui vit à New York. Je ne sais pas où elle est née, etc. Mais déjà, elle est d'une beauté sans nom, comme tout le monde en fait, tout le monde est beau sur YouTube, c'est pénible. Mais ouais, elle fait des petits vlogs. Avant je suivais beaucoup ses vlogs, maintenant un peu moins, mais j'aime bien quand même les vidéos de Juliane de temps en temps quand je veux regarder des vlogs sur New York. Une créatrice de contenu, je crois qu'elle est irlandaise mais elle vit à Paris, c'est Moya Mawini. Vous tapez juste Moya sur YouTube, de toute façon elle perce de ouf. Je la trouve exquise. C'est le contenu de vidéos auquel j'aspire. Malheureusement, je ne vis pas dans un sublime appartement parisien et avec des potes qui travaillent dans le fashion, qui sont tous hyper arty. J'ai pas fait des études d'histoire de l'art comme elle, des choses comme ça. Mais purée, si je pouvais juste switcher une journée pour voir un peu ce qu'elle vit dans les événements parisiens, tout ça, ça serait elle, parce que elle a l'air la tête sur les épaules, genre pas à se prendre pour quiconque et tout. Et puis je sais pas, elle est chill aussi, j'aime bien ses vidéos. D'ailleurs je cherche absolument la caméra avec l'angle arrondi qu'elle utilise tout le temps. Et en fait Canon la fabrique plus depuis les années 2010 là, donc je la trouve pas. Voilà, la rupture de stock de partout. Donc un peu pénible parce que j'aimerais bien, ça donnerait la dimension à mes vidéos. Si vous connaissez des vidéos qui font un peu cet effet, des caméras qui font un peu l'effet fisheye mais pas les GoPro, parce que, ou alors si vous avez vraiment une GoPro qui filme hyper bien et qui a un bon son, parce que j'ai remarqué que sur toutes les GoPro de mes potes le son est éclaté. Alors est-ce que c'est parce qu'ils savent pas régler les caméras ou est-ce que c'est vraiment éclaté, dites-moi, mais ouais, un peu cet angle à 180 qu'on puisse voir un peu plus et tout quand j'irai au Japon par exemple. Je vous spoil un peu mais normalement je pars au Japon, enfin pas normalement. C'est sûr à 99% en fait, je pars au Japon en 2025 avec Lucas. Voilà pour ça. Sinon, rien à voir mais pour le reste de mon après-midi, bon là il est déjà 4 h, hein, en soi j'ai juste chillé depuis ce matin. Mais je pense que je vais sûrement aller à la librairie, bon à Cultura parce que je trouve pas un petit libraire vers chez moi, ou alors faut aller à Genève mais les livres coûtent le double. Donc c'est pas mon but de craquer mon PEL pour des livres, littéralement. Mais du coup, ouais, je pense que je vais aller m'acheter un petit livre à Cultura et puis après, on va aller voir un film au cinéma avec Lucas. Je pense que voilà, la journée
va se rythmer comme ça. Il commence déjà un petit peu à faire plus sombre que tout à l'heure, donc je vais vous laisser là et puis moi je vais continuer de regarder les vlogs avant de partir en direction de la librairie quoi. Bon, in fine, je ne suis pas du tout allée chercher mon livre parce qu'en fait, j'oublie à quel point ça faisait loin. C'était à 45 minutes de chez moi, le Cultura. Et en soi, je sais déjà le livre que je veux, donc j'aurais même pas vraiment flâné et pris du temps. En plus, il y allait avoir plein de bouchons, etc. Donc j'y suis pas allée. Mais comme vous l'avez vu, du coup, je suis allée au cinéma. On est allé voir Ni chaîne ni maître avec Lucas. Franchement, il était vraiment bien. Les dialogues sont intenses. La sensibilité des micros font prendre tout leur sens aux paroles, je trouve. Les chants, tout ça, tout est très beau. Si vous l'avez vu, vous devez être sûrement d'accord avec moi. Et puis bah du coup, il est 21h20 là. Donc bah on va se changer, se doucher. Et puis on va manger et aller dormir. Voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. C'est pas vraiment un vlog comme j'aime faire habituellement où je vous montre un peu le déroulé de ma journée. Enfin, c'est ce que j'ai fait, mais en soi, j'ai rien fait aujourd'hui. Je suis pas sortie plus que ça. Voilà, j'ai pas fait d'activité. Je suis pas allée boire un café dans un coffee shop. Voilà. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien vlogger habituellement. Mais ça sera sûrement l'objet d'un prochain vlog. Et puis, bah, en attendant... n'hésitez pas à commenter si le vlog vous a plu, si vous avez des petites idées. Voilà, me raconter votre rentrée aussi, vous pouvez, ça me ferait plaisir. Et puis bah, on se retrouve un de ces jours. Je peux pas vous dire bientôt parce que je ne sais pas si ça sera bientôt, mais en tout cas on se retrouve très vite, je l'espère, sur cette chaîne et puis sur les autres chaînes, sur Insta et sur TikTok. Tout est en barre d'infos dans tous les cas si vous voulez me suivre sur les autres réseaux. Et puis bah, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et à très vite.